Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 23 au 29 juin 2025. Ce sont des messages généraux, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des fils conducteurs, des pistes de réflexion, de travail. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je commencerai par un message collectif et ensuite on prendra quelques cartes, signe par signe. Donc, vous aurez dans la description sous la vidéo un horodatage avec les marqueurs de temps. Comme ça, vous pouvez aller voir votre soleil, votre ascendant, les placements, les différents placements que vous avez au gré de vos envies. Alors, nous allons commencer. Et voilà, on a eu... nous sommes passés dans la saison du cancer, avec le tournant du solstice. Il est possible que vous ayez pu constater des changements significatifs, davantage venant d'éclairage, de mise en lumière de certaines choses qui ont pu peut-être, pour certains et certaines, secouer un petit peu, mais qui étaient aussi là pour sortir de certaines illusions. Ça a pu d'ailleurs s'amorcer, j'ai envie de dire presque une semaine plus tôt, avec la conjonction de la Lune et de Pluton, qui a eu lieu le 14 juin. Alors il y en aura d'autres, hein, bien entendu. Mais particularité ici, hein, c'est bien parce qu'on arrive sur un tournant important. Alors, quels sont les messages pour le collectif pour cette semaine du 23 au 29 juin? Ok. Alors, ici, on a quelque chose autour des règles. Alors, c'est quelque chose qui va sortir, qui va revenir de façon assez récurrente. Justement, je vous parlais de Pluton en Verseau. Il ne s'agit pas ici de prendre les choses comme passer à l'anarchie, c'est pas du tout ça. Mais c'est observer la manière dont finalement on trace notre route à partir de choses préétablies et qui finalement vont colorer l'ensemble du paysage de notre vie jusqu'au jour où on se demande mais quel est le sens en fait de cela? C'est aussi ces cadres imposés, ces conditionnements, bien entendu, sur lesquels je reviens régulièrement. Et ça devient ici, finalement, un problème. Il faut que je fasse attention parce que un jour, quelqu'un m'a dit que je disais trop finalement dans les guidances. Donc peut-être que je dois arrêter de dire finalement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour le collectif? Ouais. Et nous avons la carte 37, la carte de l'humiliation. Qui, en fait, nous appelle à retrouver notre place, à ne pas vivre à travers quelque chose qui finalement nous dégrade.
à ne pas nécessairement l'accepter. Mais ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, on peut avoir peur d'être pointé du doigt, on peut avoir peur du regard que l'extérieur va porter sur nous. Mais si on le laisse nous régir et nous conditionner, eh bien, on va toujours rester dans une posture qui nous maintient dans un espace très étroit. Ça vous dit aussi que peut-être que ces fameuses zones, justement, où vous êtes dans la restriction, sont celles que vous avez réellement besoin d'affranchir. Alors c'est intéressant parce qu'on a un autre message ici. Nous avons la carte de l'innocence. Qui vient vous rappeler qu'au fond de chaque être réside une forme de pureté, une forme de perfection inaltérable, et que ce dans quoi vous avez pu mener votre vie jusqu'à présent, même si vous avez pu le voir comme étant contraire à vous, était là peut-être pour vous permettre de vous débarrasser de ce qui venait polluer cette perfection intérieure. C'est important aussi de sortir des jeux de culpabilité, de culpabilisation, d'accusation, de tout ce qui... de ressentiment. Et de laisser aussi à chacun, chacune, le bénéfice du doute, ne pas chercher à mettre des intentions derrière les actions, les propos des uns des autres. Parce que, pour deux raisons. Une, parce que cela vous empêche d'être dans la paix du cœur. Et la deuxième raison, parce que ça vous fait rejouer des scénarios qui sont obsolètes. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Nous avons la carte du mérite, donc qui vient s'associer finalement à cette carte de l'innocence, en vous rappelant votre perfection divine, inaltérable. On vient vous rappeler que vous méritez la paix, l'amour, l'abondance, le soutien aussi, qui n'est pas nécessairement là où vous pensez qu'il réside. Et c'est aussi quelque chose qui doit véritablement vous aider à aller voir cette lumière qui habite dans un espace à l'intérieur de vous. Et plus vous parvenez à avoir confiance, avoir foi en cette vérité, qui est une vérité absolue, plus vous allez voir
les obstacles et les blocages se dissoudre. Alors, et nous avons maintenant la carte 33, la carte de la magie. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que elle, à chaque fois que je la vois, elle me fait penser à la carte de l'enfant qui est dans ce jeu. Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux imageries. Et en fait, ça vient appuyer le message précédent qui vous dit bien que la foi, je ne parle pas de la croyance, la foi, sans libérer de la peur, crée des miracles. C'est l'importance aussi effectivement de retrouver une fraîcheur et une capacité à s'émerveiller. Alors, il y a quelque chose ici. Certains, certaines, dans cette période, peuvent être tentés de jeter la pierre. Ça me vient ici, avec ces deux espaces-là, ces règles et la carte de l'humiliation. Et voilà, on vous invite à voir les choses autrement. Et nous avons la carte 29, la pensée d'amour et les synchronicités. Ce qui vient, là aussi, appuyer, confirmer ce qui a été dit auparavant. Alors, d'une certaine façon, finalement, ce message collectif vous pousse à aller chercher l'axe juste de l'alignement pour vous. Et vous dit que lorsque vous êtes dans cette ligne et que vous honorez l'être pur et innocent, eh bien, la magie s'opère, le miracle survient. Et nous avons ensuite la carte de l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais surtout sois honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Alors, on va prendre un oracle, enfin un message du vieil indien, et puis nous passerons ensuite au Cancer, puisque nous sommes donc dans la saison du Cancer. J'aimerais que tout le monde l'entende, ce message. Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur. Très jolie conclusion. Et donc, je vais à présent prendre une carte pour les cancers. Alors,
pour les cancers. Donc, nous allons prendre pour chaque signe une carte de ceci et un message de l'oracle du chaman mystique. Et puis, on rajoutera peut-être une petite comme ça et puis un petit message du veille indien. Voilà, on va faire ça assez court, histoire de vous donner un petit peu une petite vibration pour la semaine. Alors les cancers, bon, voilà, tous mes voeux d'anniversaire, de joie, de bonheur, d'abondance, de bien-être, de tout ce que vous pouvez désirer. Alors, on va prendre donc un message, un premier message pour les cancers, autour voilà, on va dire de l'angle de travail. Alors, nous avons être sur la défensive. Donc ici, il va s'agir d'abattre, de tenter d'abattre les résistances et aussi peut-être une forme une tour. On a un personnage qui est sur une tour, il y a des pics autour, il y a des canons, et en plus il a un fusil dans les mains, où en fait, vous n'en avez peut-être pas toujours l'impression, mais dans certaines situations, vous pouvez renvoyer quelque chose qui attaque, en fait. Hein. Et ça pourrait vous aider d'observer les lieux où ça se produit. Les raisons aussi. Peut-être que sans vous en rendre compte, vous renvoyez quelqu'un d'impénétrable. Et il y a peut-être même une forme de crainte qui peut être ressentie par l'extérieur. Vous redoutez peut-être quelque chose et donc vous êtes à l'affût, en fait, de ce que vous redoutez. Et c'est peut-être ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, vient encore bloquer certaines situations de vie. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre pour les cancers? Ok. Nous avons la carte 39, la chouette, qui vient donner un petit peu plus d'indications aussi autour de la première carte que nous avons eue. La chouette vient vous dire de ne pas tirer sur le messager. Il y a des choses que l'on vous dit, que vous n'entendez pas, que vous ne voulez peut-être pas entendre ou voir. Et pourtant, ça pourrait vous aider grandement d'ouvrir votre regard sur vous, sur les autres, et aussi autour des situations, peut-être certaines situations critiques dans lesquelles vous pouvez vous trouver à l'heure actuelle. Et plutôt que de voir les choses à travers votre seul prisme, de vraiment prendre de la hauteur et voir tous les aspects, pas simplement le vôtre, tous les angles. Et
ne soyez pas si prompt peut-être à attaquer ou à penser que vous êtes attaqué, ce qui peut être aussi envisageable. Et ce que je disais tout à l'heure, laissez le bénéfice du doute et voyez les choses autrement. Il y a un mur à abattre. Voilà. Alors. Donc, nous avons la carte de Métatron ici, qui... je vous lis le message. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et au-delà des simples conflits entre le cœur et l'esprit, il peut y avoir aussi des conflits dans votre vie qui en fait existent depuis un bon moment déjà. Et dans lesquels vous pourriez peut-être, alors ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais tourner en boucle. Et effectivement, il s'agit ici vraiment de changer son regard, son approche, sa perspective et opérer d'un espace différent. Alors, que vous dit le vieil indien? Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Alors, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut souffrir, hein, c'est par rapport à ce que vous avez pu vivre aussi. Mais c'est aussi avec ce jeu d'ombre et de lumière de voir où est l'ombre, où se situe cette ombre en vous et comment elle vous est projetée aussi de l'extérieur. Allez, maintenant, nous allons passer aux lions. Allez, les lions, quel petit message pour vous, les lions, pour cette semaine du 23 au 29 juin 2025. Pour les lions, ok. Alors, nous avons la carte de la manipulation. Ici, il s'agit de ce que l'on cherche à contrôler, à mener. Et moi, je vais contrôler le moustique. Je suis vraiment désolée. J'ai peut-être une belle opportunité de mettre à bas un ennemi. Je ne l'ai pas vu. Donc voilà, bah, j'ai voulu le contrôler, mais malheureusement, c'est lui qui me contrôle. Saleté de moustique. Donc, nous avons cette carte de la manipulation. Et je vous parlais de ce que l'on cherche à contrôler, que l'on voudrait absolument être de telle ou telle façon, où l'on voudrait que les uns les autres agissent de telle ou telle façon, où on voudrait que les choses se produisent de telle ou telle façon, parce que, en fait, au fond, quelque part, on pense ne pas pouvoir l'obtenir, entre guillemets, sans exercer cette forme de manipulation, d'emprise ou de contrôle. Donc, on vous invite ici, en cette période, à regarder ces zones où,
justement, vous exercez une forme de manipulation. Elle peut être très subtile. Ça peut être également une forme de manipulation émotionnelle qui n'est pas forcément volontaire. Attention, hein. Je ne suis pas en train de vous traiter de manipulateur, une manipulatrice. Mais c'est quelque chose, c'est un mécanisme souvent inconscient que vous avez besoin à présent de mener à la conscience, de comprendre pour pouvoir le dépasser. Ça vous apportera des solutions et des résultats extrêmement satisfaisants. Ok. Et nous avons la carte 54, la hutte de la sudation. Donc, en cette période estivale, où vous êtes dans, on va dire, dans votre, dans votre élément, il va néanmoins falloir trouver du temps pour aller rechercher le sens de certaines choses. Il y a quelque chose qui demande à être dépollué pour revenir à une forme de vérité. Quelque chose pour certains et certaines autour de la maternité. Donc ça peut être en lien avec vos enfants. Ou inversement, de vous-même en tant qu'enfant. On retourne ici, en fait, dans les entrailles de la terre. Pour se débarrasser finalement des parts d'ombre et d'aller y retrouver la lumière profonde. Pas celle qui s'oppose aux ténèbres, mais la seule véritable. Sans phare. Retrouver le sens. Ça, c'est quelque chose qui va être important. Donc, oui, profitez de la vie, bien entendu, mais vous avez quelque chose d'important à aller rechercher. Et ça fait longtemps. Et nous avons la carte de la visualisation. Alors, bon, le message en lui-même n'est pas forcément toujours adapté. Je vous le lis, mais à vous de l'élaborer. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez en fait besoin d'aller chercher cette vision. De savoir quelle est cette vision, cette vie que vous désirez réellement. Pas celle de l'esprit, du mental, mais celle du cœur. Et il vous appartient de la laisser vivre. Parce qu'elle n'est peut-être pas celle, et il est fort possible que vous en preniez conscience, elle n'est peut-être pas celle que vous vous êtes évertué à créer jusqu'à aujourd'hui. Alors, le vieil indien, sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire.
afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Ça confirme bien tout ce que nous avions. Et nous allons maintenant prendre un petit message pour les vierges. Allez, c'est à vous les vierges pour votre petit message de cette semaine du 23 au 29 juin 2025. Alors, pour les vierges. Alors, nous en avons deux ici. Alors, nous avons, c'est intéressant, ne pas être à la hauteur. Et nous avons l'aventure. Et ici, en fait, vous êtes peut-être dans un état un peu de lutte avec vous-même, de conflit. Il y a beaucoup de choses qui, peut-être qui vous tourmentent, ou certaines choses qui vous tourmentent et qui sont liées à la peur de ne pas mériter, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas valoir quelque chose. Et ça vous met, finalement, ça vous empêche d'avancer. Alors que maintenant, il vous faut oser. Il y a quelque chose dans lequel vous pourriez vous lancer. Vous avez besoin, en fait, de traverser le monde autrement. De changer vos routines, vos paradigmes, vos habitudes. Pour voir plus haut, pour voir plus loin, pour voir plus grand. Et peut-être, et ça me vient là comme ça, en voyant cette image où vous avez en fait ce petit monsieur là qui est en bas de l'escalier. Il doit trouver ça vraiment tellement haut qu'il ne va même pas essayer en fait de monter. Et puis en fait, on trouve une autre solution. On peut monter à dos d'éléphant. Et on arrive en haut aussi. Donc on a clairement une évolution dans la façon d'envisager les choses, de les vivre, de les faire. Et il y a presque, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot saugrenu qui me vient, mais c'est peut-être pas saugrenu. En tout cas, c'est hors de votre zone de confort. C'est pas carré ou rectangle, en fait. Ça a une forme que vous ne connaissez peut-être pas. Et vous allez avancer sans forcément trop savoir peut-être où vous allez. Mais ce que vous allez découvrir va vous émerveiller. En tout cas, le message, c'est ça, c'est oser, partez à l'aventure. L'aventure, c'est pas forcément partir à dos d'éléphant dans la jungle. Hein. Évidemment. Oui, c'est faire des choses comme on ne les a jamais faites auparavant parce qu'on n'a pas osé en fait. Mais là, il y a vraiment cette idée de ne plus se restreindre. Et nous avons la carte 6, l'épée. Donc oui, on tranche avec l'épée. On met fin aussi à nos limitations, à nos limites. Que ce soit
dans les croyances, les pensées, les comportements, que ce soit dans certaines relations peut-être qui nous étouffent, que ce soit dans les rôles, peut-être que l'on s'évertue à maintenir, que ce soit les peurs qui nous dirigent. Alors, il y a aussi avec cette carte un risque. L'épée peut être une épée lumineuse, comme elle peut être une épée douloureuse. Et on ne va pas vous encourager ici à piquer et à blesser. Que ce soit vous-même, que ce soit les autres. Donc quand vous sentez que vous êtes dans cette dynamique, si jamais ça peut arriver à certains et certaines parmi vous, posez-vous peut-être et demandez-vous ce qui vous anime. Alors, l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors, et on va prendre un message du vieil indien pour terminer. Ah, ben, c'est tombé tout seul. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux actions. Non, c'est le contraire. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Allez, nous allons maintenant regarder les messages de la balance. Alors, la balance. Quel message pour cette semaine du 23 au 29 juin pour les balances? Ok. Alors, nous avons la carte de la mauvaise attitude. Cette mauvaise attitude peut être la vôtre, comme elle peut être celle des autres, de quelqu'un d'autre. Et si c'est le cas, elle vous renvoie à quelque chose qu'il va être important d'aller observer. Donc, ici, on vous rappelle qu'il est important de ne pas malmener autrui, comme il est important de ne pas se laisser malmener. Alors, c'est un comportement qui peut venir voilà, de différentes sources d'irritation, de frustration, de peur, que l'on peut justifier peut-être. Simplement, la justification ne devrait être qu'une explication et pas une justification. Et s'il y a encore des zones où vous percevez que
certaines de vos attitudes laissent à désirer. Et ce n'est pas forcément directement. Hein. Ça peut être dans certaines expressions, dans certaines attitudes qui viennent des habitudes. De même pour les expressions ou des choses que l'on peut dire de façon récurrente et auxquelles on ne réfléchit pas, mais qui véhiculent quelque chose de conditionnant peut-être. Alors, ok. Nous avons la carte 13, c'est la carte du corbeau. La carte du corbeau nous enjoint à joindre le geste à la parole. C'est le porteur de vérité et d'intégrité. C'est presque, avec cette carte, ça devient une obligation, en quelque sorte, hein, même si l'obligation ne devrait pas exister. Et ça vous rappelle aussi, d'abord, que chacun peut avoir sa vérité. Il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, quelquefois, ce que l'on croit être la vérité est en fait notre interprétation d'une situation. Donc, si vous prêtez des intentions aux autres, vous prenez une action, un comportement, quelque chose, et vous le décrivez et vous ajoutez une intention qui pourrait émaner de la personne qui fait, eh bien, vous n'êtes pas dans la vérité. Demandez-vous si vous n'êtes pas dans une projection de quelque chose. Ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres choses. C'est l'importance aussi de s'assurer qu'on ne se raconte pas des histoires. Ça dit aussi que lorsque on agit à partir de la vérité du cœur, rien ne peut être faux. Rien ne peut ne pas se résoudre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? Nous avons la carte du pardon. Donc, certainement vous portez peut-être des rancœurs qui ont pu vous pousser à agir de telle ou telle sorte, ou peut-être que on a eu avec vous, par rancœur aussi, des attitudes pas forcément correctes. Ne vous y attardez pas. Faites-le. Je vous lis le message. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et en fait, tant qu'on ne peut pas pardonner aux autres, c'est qu'on ne se pardonne pas à soi. Et à partir du moment où on peut reconnaître ce qui a été sans pour autant
se juger pour cela, en reconnaissant, mais en étant dans une responsabilisation plutôt qu'un jugement. Le reste s'effrite, voyez. Alors, quel autre message pour les balances? Oui, il y a l'idée de responsabilisation. L'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Et alors ici, ça vient en fait ajouter un éclaircissement autour de ce que nous avons ici. Vous n'avez pas à vous laisser impacter en fait par l'extérieur. Parfois, certaines attitudes que vous allez observer sont là en fait pour tester peut-être votre force et votre intégrité. Allez, on va passer maintenant aux scorpions. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions. Quel message pour les scorpions pour la semaine du 23 au 29 juin? Ok. Nous avons la carte du contrôle. Alors, bien entendu, n'oubliez pas que tous les messages ne parleront pas à tout le monde, hein, parce que pour certains et certaines, vous avez dépassé certaines zones. Mais malgré tout, n'hésitez pas à les revisiter. On peut toujours trouver des petites traces. Donc avec cette carte du contrôle, il est vraiment important de sortir effectivement du contrôle, un besoin peut-être excessif de voir les choses se dérouler de telle ou telle façon, de voir les autres se comporter de telle ou telle façon, un besoin de contrôler, de diriger, parfois de manipuler, parce qu'en fait, on pense que c'est le seul moyen d'arriver à ce que l'on désire. C'est un peu comme ce que nous avions dans le message collectif. Avec on va dire, une portée un petit peu plus forte, forcément, puisque le collectif, c'est le collectif. Là, on se rapproche de quelque chose de plus centré sur les scorpions. Et c'est une forme, en fait, d'emprise ou de mainmise que l'on peut exercer sur soi ou sur les autres. Ça peut être aussi quelque chose qui est dirigé, je vais dire, contre soi, hein, où on s'oblige à incarner un personnage, des personnages, certains rôles, avec une rigueur sans, comment on dit,
je ne trouve pas le mot, sans concession. Alors. Et nous avons, c'est très joli, la carte 7 qui vient avec, la carte de l'enfant. Et c'est en train de vous dire que le meilleur moyen pour vous de vous libérer de ces comportements contrôlants, c'est effectivement d'incarner l'esprit de l'enfant. On avait dans le message collectif la magie, vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte, et je vous montre du coup la carte de l'enfant qui est vraiment intéressant. Hein. Vous êtes vraiment dans la même ligne que le message collectif, donc c'est très fort. Ça peut être aussi lié au fait que, ma foi, vous êtes aussi sur le même, dans la même grande croix carrée que plus tôt. Mais l'innocence que porte l'enfant, la capacité à voir les choses avec un œil complètement neuf, complètement nouveau, qui n'est plus porté par les conditionnements intérieurs et extérieurs, va vous faire revivre et renaître. Il y a l'idée d'une renaissance, d'une régénération, d'une renaissance qui s'opère. Ou qui commence en tout cas à s'opérer. Alors, nous avons fait le maintenant. Donc, il y a quelque chose qui vous appelle. Je vous lis le message. Bien entendu, à ajuster. Hein. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Alors oui, ça va certainement vous obliger à sortir de toute forme de contrôle et de toute forme de zone de confort. Alors, quel message du vieil indien pour les scorpions? Personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre, à essayer d'en gagner. Et maintenant, nous allons passer au Sagittaire. C'est à vous les Sagittaires. Pour cette semaine, du 23 au 29 juin 2025. Ok. Alors, nous avons la carte du vrai amour. Très intéressant, parce que ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez peut-être l'opportunité de découvrir, de comprendre, de percevoir ce qu'est réellement le véritable amour. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous conceviez de la sorte. Et ça vous dit que si vous accueillez cette énergie, si vous la voyez
telle qu'elle est. Ça sera pour vous un vecteur de chance. Votre maître, Jupiter, transite dans le signe du Cancer. Et il y a quelque chose qui peut venir vous montrer, effectivement, ce que c'est que l'amour. On n'est pas dans l'amour romantique, hein, ça peut l'être, mais c'est bien plus que ça, c'est bien au-delà de ça. Et c'est ce que vous devez aller chercher. C'est ce qu'on vous invite à aller chercher. Ah oui, carrément. Carrément, puisque nous avons la carte 24, le cœur du ciel. Donc, si vous le voulez, vous pouvez accéder à quelque chose d'absolument fabuleux. Quelque chose qui va vous montrer ce qu'il y a au-delà des formes que l'on veut mettre aux choses. Et que quand on dissout cette forme, la seule chose qui reste, effectivement, c'est l'amour. Ici, avec la carte du cœur du ciel, en fait, on vous invite à vraiment vous laisser porter par votre dimension la plus haute, comme je vous le dis souvent, et de devenir la plume, le pinceau du divin qui est en vous. C'est peut-être un défi, ça peut être un défi, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire, parce que c'est véritablement un appel à renier l'ego. Parce qu'on devient son essence. Hein, on devient le divin en soi, donc on n'est plus du tout le personnage qui se laisse guider par l'ego. Et c'est pas facile. Ça peut parfois être un petit peu chahutant. Alors, nous avons la carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, l'amour, c'est votre appui, c'est votre soutien. Laissez-vous porter par quelque chose qui est plus haut que vous, que votre personnage. Ah, Sybille veut rentrer. 1 minute. Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Il n'y a pas photo là, hein. Je veux dire, le message est très ciblé. Voilà, nous allons passer maintenant au Capricorne, après l'ouverture à Madame Sybille. Allez, c'est à vous les Capricornes, pour vos petits messages. Ah, ça va être le quart d'heure de folie de Sybille que je viens de faire rentrer, qui a décidé de s'attaquer au tapis. Alors, les Capricornes, pour la semaine du 23 au 29 juin 2025.
pour les Capricornes. Ok. Ah bah tiens, comme le message collectif, donc nous avons la carte des règles. Ça vous va assez bien et finalement, c'est pas surprenant qu'on l'ait en cette période puisque nous sommes, le soleil est dans le cancer, il vous fait face, donc vos Capricornes, et ça vient, il y a quelque chose qui pourrait venir bousculer l'ordre établi pour laisser davantage de place justement au cœur. Est-ce que tous ces règles, tous ces préceptes, tous ces concepts ont véritablement leur place dans votre vie? En quoi font-ils sens? Sont-ils vrais? Et si vous le croyez, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas autrement? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Capricornes? Ah oui, ok. Donc, très joli. Nous avons la carte 2, la croix andine. Donc, c'est une carte très puissante qui vient vraiment vous ouvrir un passage. Les mois précédents vous ont porté vers ce moment. On a eu, on va dire, une montée en puissance. Et là, vous êtes prêts, vous êtes prête à aller beaucoup plus loin. C'est Parfois, ça peut être perçu comme un voyage interdimensionnel, mais ici, c'est vraiment un portail qui vient signifier, pour beaucoup, la fin de... C'est la remise du diplôme, voilà, en quelque sorte. Voilà. La réussite est accomplie. Et là, c'est la réussite du diplôme. Mais pour aller chercher ce diplôme, c'est comme si vous étiez amené à prendre une trajectoire inhabituelle, peut-être. Et c'est justement grâce à cette façon différente de faire que vous allez pouvoir réellement intégrer tout ce que vous avez compris et vous déployer tout simplement. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un passage, il y a bien un passage. J'essaie de comprendre un peu mieux parce que c'est le message qui vient ici, je vous le lis, c'est la carte de la prière.
Donc ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, il y a ce passage, vous allez le franchir, hein, mais effectivement, ça peut vous sembler comme ça impossible parce que vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas pu opérer totalement différemment. Et donc, avec les anciens paradigmes, eh bien, la difficulté peut sembler insoluble. Alors attention, hein, on n'est pas dans quelque chose d'éprouvant. Voilà, c'est important de le savoir. On est dans quelque chose de différent. Et ça peut être tout simplement parce que vous savez que vous avez besoin de dissoudre certaines choses, mais que vous ne savez pas comment faire. Et vous sentez bien qu'il faut le faire, enfin que c'est pas le « il faut »,« tu dois », non, mais que c'est un appel intérieur. Mais comment? Alors, que vient nous dire le vieil indien? Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Alors, c'est, je pense, à dessein un petit peu vague, parce que ça va être différent pour chacun. Il y a un passage pour vous, ça ne sera pas le même, bien entendu, mais il est temps de l'entreprendre. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux. Est-ce que Madame Sybille veut ressortir? Ben oui. Non. Alors, quel message pour les Verseaux pour cette semaine du 23 au 29 juin 2025? Alors, les Verseaux, nous avons la carte de l'exigence. Suis-je surprise? Non. Et il y a bien quelque chose ici autour de ça. Alors, c'est intéressant hein, parce qu'il y a beaucoup, enfin, il y a plusieurs signes, dont le collectif hein, qui a tourné un petit peu autour des règles, du contrôle, de la manipulation, des attentes, l'exigence. Ça fait partie de ça aussi. Et cette exigence, c'est celle que vous avez pour vous-même, mais aussi et surtout celle que vous avez pour les autres. Et en fait, ça vient dire, c'est comme si rien ne pouvait jamais vous satisfaire. Il y a toujours peut-être quelque chose qui vient vous empêcher d'accueillir. C'est ça aussi. Hein. Et ça crée comme une forme de dureté peut-être hein, que porte votre personnage. Et il est possible qu'il y ait un certain nombre de situations dans votre vie qui viennent vous confronter à ça. Et ça ne vous dit pas de tout accepter, tout subir, hein, mais tout simplement d'ouvrir autrement, d'ouvrir à autre chose. Hein. Et
peut-être de ne pas être dans un jugement systématique. Ou sans pour autant se faire passer en dernier, être simplement dans l'acceptation de ce qui peut être autrement, et surtout de ne pas forcément prendre tout comme une attaque aussi. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre. T'en penses quoi, toi, Sybille? Elle est sur le carrelage. C'est frais. Alors, quel autre message pour les Verseaux? Nous avons la carte 63, le vent. Alors, c'est une carte qui vous va bien, hein, puisque vous êtes signe d'air. Donc forcément. Et tout ce qui va effectivement être en lien avec la communication va être important cette période. La façon dont vous communiquez, ce que vous renvoyez, à relier peut-être à cette exigence, à cette forme de dureté qu'il peut y avoir, et à envoyer quelque chose qui sera plus léger. C'est aussi l'air, en fait, qui est en vous, qui a besoin de sortir de sa fixité pour pouvoir éveiller, en fait, en quelque sorte, le feu intérieur. C'est aussi comprendre ce que l'on vous exprime. Mais vraiment, la communication est clé. Voilà, la communication est clé. Et la souplesse. Souplesse, fluidité, légèreté. Laissez-vous porter. Sans oublier la portée du verbe. Qu'il soit intérieur ou extérieur. Qu'on soit dans la pensée ou dans la parole. Alors, quel autre message pour les Verseaux? Nous avons la carte de la clairvoyance. Pardon. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Alors, et quel message du vieil indien? Et en fait, ce premier message ici vous dit que vous pouvez aller mieux. Vous pouvez être dans la guérison. Votre meilleur allié sera la paix. Et donc,
qui dit paix dit repos du mental. On en a parlé pas mal ces derniers temps. Après la partie 2, envoyer le mental en vacances, partie 2. Ben voilà. Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Donc c'est important, aussi bien dans les messages, hein, comme je vous disais tout à l'heure, écoutez ce que l'on vous dit, mais c'est aussi quelque chose qui vient vous dire que vous asphyxiez votre âme par votre exigence, alors que votre âme a besoin de se libérer. Allez, on va passer aux poissons. C'est à vous les poissons pour votre message de la semaine du 23 au 29 juin 2025. Ah, elle est partie où? Je ne sais pas. Alors, pour les poissons. Ok, nous avons la carte du rire. J'aime beaucoup. C'est, voilà, on ne se prend pas au sérieux, on s'amuse, on joue, on rit. Qu'est-ce que tu veux, bébé? Bon, je reviens. Désolée pour cette petite interruption. Donc, voilà, je vous parlais du rire. Voilà, on s'amuse, on ne se prend pas au sérieux, on se détend. Et on vit, on s'amuse. Ça ne veut pas dire qu'on fait que ça, mais c'est une capacité à jouir des choses, à dédramatiser aussi, à sortir effectivement des drames et à comprendre que ce qui se joue parfois devant nos yeux, ce n'est en réalité qu'une pièce de théâtre, voire une scène de cirque. Et c'est ce qui peut vous aider justement à prendre la distance nécessaire. Alors, pour les poissons, quel autre message ? Le rire, c'est un puissant guérisseur. Et c'est très certainement ici une période qui va favoriser ce type d'expression. Et rire, ce n'est pas se moquer, hein, bien entendu. Nous avons la carte 55, apprivoiser le vent. C'est intéressant parce que juste avant, on avait le vent. Pour les Verseaux, vous avez apprivoisé le vent, qui vient mettre l'accent sur ce que vous avez besoin de purifier. Et vous voyez, quand je vous disais de comprendre que finalement, souvent, ce qui se joue ne sont que finalement des pièces de théâtre, c'est important de le voir ainsi pour pouvoir justement ne pas laisser les choses s'imprimer en vous. Et le rire, ici, va être un puissant purificateur, peut-être, de votre énergie. De ne pas prendre au sérieux, de ne pas accorder trop de sérieux à ce qui n'en mérite pas. Et vous aussi, il est important, bien entendu, de soigner votre communication,
de la purifier et de la faciliter. De savoir également être dans l'écoute autant que vous aimez que l'on vous écoute, par exemple. Vous assurer de véhiculer quelque chose de léger, de gai, d'heureux, pour pouvoir en retour recevoir encore davantage de légèreté, de gaieté, de bonheur. Ah, il y a 2 cartes. Alors, nous avons la carte du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Et puis nous avons la carte du succès, qui vient vous rappeler de tourner votre regard sur tout ce que vous avez pu réaliser pour ne pas perdre de vue le parcours que vous avez accompli, que vous avez parcouru, et de savoir montrer une forme de reconnaissance, de gratitude pour ce que, finalement, pour ce merveilleux voyage que la vie peut être. Alors, quel message du vieil indien pour les poissons? Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue, mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur ta route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Donc ça me donne un complément d'information ici, d'où cette idée de purification. Donc il y a quelque chose qui vient peut-être vous gêner en ce moment. Donc sachez le prendre avec de la légèreté, de la grâce, du rire, et voyez ce qui nécessite, ce qui a besoin d'être effectivement purifié. Alors maintenant, nous allons passer au bélier. C'est à vous les béliers pour votre message, pour vos messages de cette semaine du 23 au 29 juin 2025. Ok, nous avons la carte du minutage parfait. Donc, il y a une croisée ici, on est dans ce qu'on appelle le timing divin, le moment opportun. Il y a quelque chose ici qui peut être amené à se débloquer. Il peut y avoir un enchaînement de synchronicité, des événements, des opportunités particulières, des rencontres. Il y a quelque chose, une chose ou plusieurs choses qui arrivent au bon moment. Et ça n'était pas hier parce que ce n'était pas le moment, ça ne sera pas demain parce que ça ne sera plus le moment, c'est maintenant. Donc, attendez-vous à, oui, une possible opportunité, peut-être quelque chose d'inattendu. Alors parfois ça peut être un cadeau déguisé, c'est-à-dire que quelque chose qui vient comme une difficulté, et là justement pour vous aider à passer un cap. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah bah oui, nous avons la carte de la Pachamama, la carte 40,
carte très puissante puisqu'en fait, elle rend l'impossible possible. Tout est permis, en quelque sorte. Vous pouvez, elle vous donne plein pouvoir sur ce que vous désirez dessiner pour votre vie, sans pour autant s'attacher à la forme que cela prendra, sans s'attacher à posséder et juste à être cette créatrice, ce créateur aux possibilités infinies. Ça vient aussi vous relier justement à quelque chose en vous qui n'avait pas la liberté d'exister jusqu'à présent. C'est un moment particulier, vraiment, de grandes possibilités, quel que soit le domaine. Vous êtes, il y a cette idée de soutien. La possibilité de réaliser un rêve ou de mettre en marche quelque chose qui va vraiment être important pour vous. Et nous avons l'espace sacré. Donc, qui vient vous inviter à aller chercher cet espace à l'intérieur de votre cœur pour vous y relier, pour justement aller chercher et retrouver cette force extraordinaire et cette lumière. Et de laisser se déliter en fait les soucis, les inquiétudes. Et de laisser opérer finalement la magie de l'amour, la magie du cœur. Parce que c'est celle-là, c'est la seule vérité. Tant que vous les laissez vous mener, en fait, eh bien, vous allez rester emprisonné. Et c'est le moment, justement, de défaire les chaînes. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? J'ai déjà eu ce message. Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Allez, et maintenant, nous allons passer au taureau. C'est à vous les taureaux. Pour vos petits messages de cette semaine du 23 au 29 juin 2025. Quel message pour les taureaux? Alors, nous avons la carte de la tendresse, qui est une carte de chance ici. Et cette carte vient comme un appel à la douceur. Un appel à la douceur pour vous-même, mais aussi pour ceux qui sont importants pour vous. C'est la délicatesse.
c'est ne pas forcer les choses, les laisser se dérouler, les attirer par cette douceur rayonnante. C'est un appel à peut-être que quelqu'un autour de vous peut avoir besoin d'une main tendue, d'une oreille, d'une présence. Mais ce que ça vient surtout vous montrer, c'est que finalement, la porte du paradis ne s'ouvre pas à coups de pied ou en tambourinant dessus. Ok. Et nous avons la carte 47. Le miroir en fumée. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous frustre en ce moment dans votre vie, qui ne se fait pas, ou qui vous n'avez pas, peut-être qu'il vous manque des éléments, peut-être que vous n'avez pas de visibilité sur la suite. Mais tout ça, ça va se dissoudre. Et justement, tant que vous êtes dans une approche agressive ou frontale, les choses ne se feront pas. Donc, accueillez ce que vous ne voyez pas aujourd'hui et le voile va finir par se lever. Il y a quelque chose qui vous invite aussi à la confiance. La confiance, oui. Ayez confiance dans la justesse de ce qui vient à vous. Et parce que plus vous allez intégrer cet état d'être, plus finalement vous allez favoriser cela. A contrario, plus vous allez être dans le forcing, plus les choses vont s'écarter de vous. Alors, j'ai deux messages. Et voilà, je vous parlais de confiance. Donc, du coup, vous avez la carte de la peur qui vient vous dire que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu. On vous invite à avoir confiance et on vous dit que tout ira bien. Donc, accueillez l'amour que l'on vous porte et laissez cet amour dissoudre votre peur. Et le deuxième message, c'est la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc on est vraiment ici, bon, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qui est dit dans ces messages, mais c'est vraiment avoir confiance et de le porter. De le porter. C'est pour ça qu'on vous invite à véhiculer quelque chose qui est doux, qui est aimant. Parce que c'est ce qui va vous aider à recevoir ce qui va venir. Alors, vous voyez, je mets un peu de clim et ça me crée des petites irritations. Alors, bon, je sais, je n'en avais rien à faire.
Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui, l'immense néant de la vie. Voilà, apprendre à interpréter chacun dans le sens que vous désirez. Si ça touche à certaines relations qui laissent une forme de frustration parce que vous ne pouvez pas faire les choses comme vous le désirez, il y a peut-être une raison à ça qui va bientôt se dévoiler. Allez, on va terminer par les Gémeaux. Allez les Gémeaux, c'est à vous nous. Alors, quel message pour cette semaine du 23 au 29 juin 2025. Allez, quel message pour les Gémeaux? Bon, je ne sais pas comment vous avez passé la dernière semaine. Vous me direz ça en commentaire, peut-être. Ça a été très particulier en ce qui me concerne. J'ai eu un démarrage de jour anniversaire, ni fait ni à refaire. Allez, quel message pour les Gémeaux. Mais voilà, il y a toujours des leçons derrière tout et c'est ce qu'il faut regarder. Bon, bah écoutez, tout va bien. Nous avons la carte de la félicité. Et c'est ça en fait aussi, votre cadeau les Gémeaux, c'est que c'est d'être quelque chose qui est en train de, alors pour certains et certaines, de se solidifier, pour d'autres de se construire petit à petit, pour, voilà, peu importe, c'est cette capacité au bonheur. C'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui est en train de s'installer ou de se renforcer. Et il y a de la joie partagée, il y a du bien-être. Et c'est véritablement un état d'être qui est appelé à ne plus vous quitter. Donc, après la pluie, le beau temps, j'ai envie de vous dire, beaucoup de... Oui, il y a quelque chose qui va vraiment, qui pourrait vous transporter de joie. Mais c'est plus que ça. Ça va au-delà de ça. C'est aussi vraiment un état profond. Et puis, peut-être aussi l'union, la réunion avec des personnes avec qui on est véritablement en harmonie. Bon, je vous ai dit, après la pluie, le beau temps. Et effectivement, nous avons la carte 41, l'arc-en-ciel. Donc, on a vraiment les nuages qui se dissipent, le soleil qui revient avec toutes les couleurs qu'il peut vous apporter. Ce que ça vous dit aussi, c'est qu'en fait, en réalité, tout est déjà là. Et que vous avez déjà des trésors extraordinaires à votre portée. Et de ne pas craindre parce que même si il y a des choses qui vous paraissent insolubles, eh bien, on vous rappelle que tout peut changer en l'espace d'un instant grâce au pouvoir du cœur. Alors, donc là, il y a vraiment quelque chose qui qui vient. Ça y est. Ah, bah vous aussi, vous avez 2 cartes. Alors, vous avez le succès, donc qui vous invite à vous replonger dans tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui et de voir ce que vous avez parcouru et de montrer la reconnaissance pour
l'extraordinaire voyage qu'est la vie. Et ensuite, nous avons la carte de la vision qui nous rappelle qu'une attitude positive requiert un regard positif. Et que plus on est capable de voir la lumière en chacun, la beauté qui réside au cœur de chaque être, de chaque situation, plus on est capable de dissoudre les formes attribuées, et plus on peut influencer, transformer ce qui arrive. Et on vous rappelle que votre amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Un petit peu ce que je vous disais, hein, juste avant. Et on termine par un message du vieil indien, notre cher ami. Qu'a-t-il à nous dire? Si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Bon, allez les Gémeaux, on y va. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve pour les messages de la nouvelle lune pour le mois lunaire. Voilà, à très vite.